On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète, justement suite à cette découverte de toutes ces plaques d'identité militaire allemande. Alors aujourd'hui je suis content parce que j'ai un spécialiste qui est avec moi. Alors Jean-Claude, c'est quoi votre spécialité? Ma spécialité c'est l'histoire. L'histoire. Hein, les faits d'armes aussi, dans la résistance. D'accord. Et je suis, disons, partisan aussi et participant à la mise en valeur du musée de la Résistance en Bretagne, À Saint-Marcel, qui est situé à Saint-Marcel dans le Morbihan, à une trentaine de kilomètres de Vannes. Et quand j'ai vu ton annonce sur Ouest France, toutes ces plaques, ah ben là j'ai dit ça y est, il faut y aller. Il faut aller voir ça. Il faut aller voir parce que a priori nous sommes en face de plaques allemandes, mais j'avais un peu l'impression que ces plaques pouvaient faire, disons, mémoire à un charnier ou à un fait d'armes qui se serait produit soit dans le château ou dans l'extérieur du château. Et maintenant, si ce sont des soldats allemands proprement dit, c'est-à-dire de pure souche, bon, ben, on n'a pas l'explication comme ça de but en blanc. Hein. Il y a plusieurs hypothèses. Hein. Il y a plusieurs hypothèses. Si ça avait été, par exemple, des soldats qui étaient dans la Wehrmacht, mais qui n'étaient pas allemands, c'est-à-dire que c'était enfin des mercenaires qui avaient été engagés par l'armée d'Hitler à la suite de la bataille de Stalingrad. Ok, hein? Un peu comme l'armée Wagner, le genre de choses. Les Wagner qu'on trouve aujourd'hui, ou les Tchétchènes, qu'on trouve dans les pays de l'Est. D'accord. Voilà, ça c'est une première constatation. Maintenant, on peut analyser entre nous quelques plaques là, pour voir l'identification et des renseignements qui pourraient nous guider, tu vois, vers quelque chose d'intéressant. On va essayer de voir, de traduire un petit peu ce qu'il y a sur ces plaques d'identité militaire, justement. On va faire un premier jet, là. D'accord. Le jeune homme va faire le secrétaire. Il va faire secrétaire, on va chercher un petit peu, faire une traduction. Hein, c'est ce que me disait Jean-Claude justement sur Internet et voir un petit peu à quoi ça correspond. Également, moi je la maîtrise pas. Elle est compliquée, hein. Il n'y a que des G et des H. Plaque. Ouais, tu sais. Plaque, je sais pas. Non, parce que tu as FLU, GAF. Alors voilà, avec Jean-Claude, on a noté, vous savez, comme ici, c'est exactement ce qu'il y a de marqué sur ces plaques. Hein. Donc sur la deuxième, ici dans le milieu, j'ai une petite information. Je vais redonner ça à Jean-Claude. Et ça se passe juste ici, j'ai regardé sur Internet. Donc ça appartenait à un soldat ayant servi dans la 4e batterie Flak Herzog. Alors je suis un peu zéro hein, pour la prononciation. Abdelung 6. C'est une unité qui a été formée en août à Hambourg et en octobre de la même année. Elle a été utilisée pour former la réserve Flak Abdelung, difficile à dire, 605. Au cours de ce même mois, elle a été nouvellement réformée avec 4 batteries. B signifie le groupe sanguin. Voilà, comme on a vu tout à l'heure. D'accord. Voilà, comme on peut retrouver sur beaucoup de plaques. Pas toutes, hein. Toutes les plaques n'ont pas le groupe sanguin sur celles qui ont été découvertes. Il y en a très peu qui l'ont. C'est étonnant, mais parce que c'était souvent la Waffen-SS, c'était les soldats d'élite qui avaient le groupe sanguin. Mais la plupart du temps, le groupe sanguin était tatoué sous le bras gauche. D'accord. Hein? Lorsque l'armée de libération est intervenue, soit sur Auschwitz ou sur Buchenwald ou Ravensbrück, certains d'ailleurs SS nazis s'habillaient en prisonniers. Ah oui, ok, d'accord. Pour éviter, bien sûr, hein, que les armées de libération leur tombent dessus. Et ça, je ne savais pas ça. Pour le groupe sanguin, ils étaient tatoués sous le bras gauche, ils avaient le Rhésus. D'accord, c'est une information importante, ça. C'est vraiment quelque chose que j'ignorais. Je ne sais pas pour vous, laissez des commentaires sous la vidéo et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. C'est étonnant ça. Oui, je ne le savais pas. Alors, on en a une autre ici, là. C'est ça. Je sais pas si c'est le groupe sanguin, le A, hein, regardez. Il y a A et B, B, oui. On a le groupe sanguin ici, on a le matricule, je ne sais pas si tu l'as bien, Dylan. Et le corps auquel ils appartenaient. C'est ça, le régiment. Le régiment, oui.
Et quelquefois, Voilà. on a... Groupe sanguin ici, matricule, et puis le corps auquel ils appartenaient. Parce qu'il y a aussi, mais ça n'a rien à voir avec la plaque, mais il y a l'association d'Augsbourg qui fait beaucoup de recherches, et là ils viennent de descendre la semaine dernière D'accord. en Corrèze, En Corrèze, ok. puisque on a retrouvé, alors là c'est à l'autre bout de la chaîne, on a retrouvé 47 corps, mais enfin il faut les retrouver. Hein. D'accord. Voilà, passer la galétoire, ça marche pas ça. Hein. Ça dépend s'ils ont des choses. Oui, ça sur eux. dépend ce qu'ils cherchent, mais il y a 47 soldats allemands qui ont été enterrés dans une fosse D'accord. à proximité de Tulle, en Corrèze. Hein, et l'association d'Augsbourg, donc une association privée, mais qui s'occupe de récupérer tous les corps D'accord, ok. allemands qui sont restés sur le territoire français. En fait, on pourrait avoir une réponse de quelle manière alors? Alors l'association d'Augsbourg Oui. pourrait nous dire bien des Ils choses. pourraient nous Ah informer. bah oui. Ah Vous oui. pourrez avoir des informations à ce niveau-là? Ah oui, à ce niveau-là. Oui. Ah, vous pourrez nous Oui. tenir au courant? L'association d'Augsbourg vient d'arriver en France. Ah, ce serait bien. Ils sont installés auprès de Tulle, là-bas, en Corrèze. D'accord. Hein, parce que là-bas, il faut qu'ils retrouvent 47 Corps. corps. Qu'est-ce qu'on retrouve en général? On retrouve 2 tibias, Ah oui, d'accord. les côtes un peu, le crâne. D'accord. Ouais. Donc ils peuvent faire des analyses après. On peut faire déjà, alors à chaque fois qu'on a 2 tibias, puis ben, le crâne bien sûr, alors mais maintenant, on a ce qu'on appelle l'ADN. C'est vrai. Et je pense qu'ils vont activer Ce processus-là. l'examen, oui, par ADN. Ça a le mérite de faire des recherches quand C'est même ça, pour savoir qui. c'est assez laborieux. On n'a oui. vraiment pas de chance, on a les cloches qui sonnent au même moment de cette superbe entretien, donc désolé pour les cloches de l'église aujourd'hui. Mais ça vaut vraiment le coup, et puis je trouve que de c'est- poursuivre. de oui, là, poursuivre, c'est ce que je disais un petit peu sur la vidéo l'autre Ouais. jour, qu'on ait 18 ou 20 ans, français ou allemand, on n'a pas envie de mourir non plus à cet âge-là. C'est vrai. Je crois oui. même qu'il y avait peut-être des militaires qui avaient 16 ans dans ces qui étaient enrôlés. Ils avaient enrôlé des très jeunes. C'est très rare de trouver un tel nombre de plaques au C'est même fou, hein. endroit. C'est fou. Parce Ouais, que, mais on a été surpris. Hein. dans la poche de l'Orient, on en a retrouvé, mais bon, là c'était un peu normal aussi. Hein, Ouais, en bien pleine sûr. poche de l'Orient, puisque tous ceux qui avaient fait la percée d'Avranches pourront vous dire que à l'Orient, il y avait beaucoup de soldats aussi. Hein, Ouais, c'était- bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ça fait avancer ça le fait avancer schmilblick. le schmilblick. Et Ouais, puis, c'est vrai, moi, ouais. je vais vous transmettre, Jean-Claude, quelques photos Oui, également pour faire quelques recherches. oui, C'est des photos qui sont bien nettes. oui. Comme ça, il n'y aura plus que. Voilà. Oui. Si vous pouvez me donner un retour après sur tout ça, on va Oui. rester en contact. Et, puis, Oui, bien sûr, oui. et j'espère que ce trésor, j'espère qu'il finira dans un musée, une fois qu'il sera déclaré en Voilà. mairie. Bah Et écoutez, puis, puisque vous parlez de musée, j'en profiterai pour plaider pour ma chapelle, profitez, allez-y. le musée de la Résistance en Bretagne, qui est situé à Saint-Marcel D'accord, et qui était un des musées les plus modernes de France aujourd'hui, hein, d'accord. puisque tout est numérisé et enregistré. Ok. Avant, c'était simplement un musée de site Mhm. qui n'évoluait pas. Or aujourd'hui, c'est un musée qui est numérisé D'accord. et qui suit l'évolution. Les gens peuvent visiter. On peut le On visiter. peut le visiter. oui. Donc Et- Saint-Marcel, alors c'est commune, Saint-Marcel, c'est dans le Morbihan. dans le Morbihan, ça fait partie de la communauté de communes qui touche l'Ille-et-Vilaine d'ailleurs. D'accord. La Gacilly et Oui, c'est Guerre, ça, c'est pas très loin. c'était pas très loin. Ouais, c'est la limite du Morbihan Oui. et de l'Ille-et-Vilaine d'ailleurs. Et c'est un musée qui vaut le coup hein, pour D'accord, ok. à visiter et qui est retenu d'ailleurs par. C'est un musée de France d'une part, mais il est retenu par l'Éducation nationale D'accord, ok. pour que tous les troisièmes notamment, et même ça touche aussi les secondes et les premières, mais tous les collégiens peuvent venir visiter. Et Donc il y a un site, Ils sont il y a un prêts, site internet. bien sûr, bien sûr. Je mettrai le lien du site si ça Ouais, vous ouais. intéresse et puis Ouais. vous irez jeter un coup d'œil, vous verrez, c'est certainement Alors, très intéressant. J'ai déjà reçu en conférence plusieurs fois des gens de Liffré, Fougères, Montfort-sur-Meux, D'accord, ok. qui sont venus visiter le musée, enfin, et les écoles du Morbihan, bien sûr, quand même.
Mais là, c'est également, ça devait être aussi un petit peu pareil, parce que ce champ, il est tout près d'un bois. Il y avait peut-être les forces intérieures françaises Alors là, aussi qui étaient et installées. si le château a été occupé, effectivement, Le FFI devait être là aussi. il y a une cause à effet. Ouais, sûrement. Hein. Alors maintenant, tout ça, c'est... Alors souhaitons qu'ils ont été faits prisonniers quand même, que d'être fusillés, ce serait... Je sais pas. À l'âge où ils avaient, tous ces jeunes. Là, on est au départ. C'est vrai, c'est vraiment le début des investigations. C'est vraiment le début des investigations. Et de toute façon, je pense qu'on aura besoin d'aide extérieure. Oui, d'aide extérieure. Voilà. Il y a le propriétaire des lieux là qui connaît aussi des historiens qui pourront certainement faire avancer les choses aussi. Faire avancer les choses parce que... On vous tiendra au courant de l'évolution justement de tout ça. Bien sûr. Oui, je suis très content. Moi j'ai accueilli Jean-Claude, il m'a téléphoné, il a vu l'article dans le journal. Oh bah oui, j'ai dit on part de bonne heure le matin et puis voilà. Et quand on est passionné comme Jean-Claude par l'histoire et comme moi par la détection de métaux, forcément, hein, on n'a plus qu'à échanger et avoir des bons rapports. Hein, c'est évident d'aller au bout de cette histoire. J'espère qu'on en saura beaucoup plus dans les semaines à venir, peut-être les mois à venir. On verra bien. Ils sont devenus tous ces militaires. Ah oui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Oui. Et quel âge ils avaient? Ils étaient mariés. On peut faire des exploits. Hein. Quand vous faites des recherches comme ça, parce que ça vous est arrivé certainement avec... dans le cadre du musée, oui. En tant qu'historien, dans le cadre du musée de Saint-Marcel, oui. Vous arrivez à prévenir les familles ou à retrouver des familles? Ça passe par les associations. Oui, c'est ça. Ah oui, oui. Vous allez être d'une grande aide là pour nous, pour faire avancer un petit peu tout ça. Ça passe par les ministères. Hein, d'accord. Parce qu'il y a des accords entre l'Allemagne et la France qui ont été signés en 1954. Vous voyez, c'est pas tout jeune. Hein. Oui, c'est ça. Des accords qui étaient signés pour que chaque pays fasse le maximum pour donner des informations, recueillir, éventuellement récupérer les corps même. Oui. Il faut savoir où ils sont. Quoi. Et savoir où ils sont. Oui. C'est ça. S'ils ont été mais vous savez, il n'y a pas que les archives. Hein. Non, je pense bien. Moi, je me suis rendu compte que on a retrouvé des gens de ma petite commune. C'est une commune de 500 habitants. Je ne sais pas si vous êtes au courant. À Saint-Marcel, là-bas? À Saint-Marcel, il y avait 500 habitants à l'époque. D'accord. Hein, et on a vu que certains des habitants, on ne les retrouvait pas. Alors, on pensait plusieurs choses. Oui. Hein, et finalement, l'État français, l'ANAC, c'est-à-dire les anciens combattants, et le ministère des Armées nous ont fourni des documents par lesquels ils avaient été déportés en Allemagne, hein, à Tel Stalag, à Raffelingen, et ensuite ils sont morts là-bas en Allemagne. D'accord. Et nous, 21 ans après la guerre, on a retrouvé les corps à 100 mètres des maisons, à Saint-Marcel. Incroyable. Là. Donc vous voyez, si on s'était tenu qu'aux archives, jamais on n'aurait fait de recherche. Oui, jamais. Et l'ambassade allemande en France, c'est la même chose en fait. Oui, enfin c'est des gras de papier, hein. Je ne sais pas si ils ont vraiment la foi. J'aurais plus confiance dans l'association de Wolfsburg. D'accord. Mais ça a dû être terrible parfois de retrouver des charniers, comme vous dites, si c'est votre spécialité de recherche. C'est sûr que ça laisse des traces. Oui, hein. Sûrement. Ouais. Hein. On a eu, vous parliez tout à l'heure là de Penthièvre. Oui. Le musée à Penthièvre là-bas. Alors ça c'est le musée de Plouarnel et on continue, on s'en va jusqu'à Penthièvre et à Saint-Pierre-Quiberon. Oui. Ils avaient creusé dans la falaise une grotte et il y avait 52 Français, des maquisards, qui ont été fusillés. Ça c'est à Plouarnel. Après Plouarnel, plus loin, en allant vers Quiberon. Ah oui, ok. Oui, c'est ça, Saint-Pierre-Quiberon. Plouarnel, c'est l'entrée de la presqu'île. Oui, parce qu'il y a le fort de Penthièvre. Voilà. Et là aussi, il y a eu des fusillés. Là. Alors c'est au fort de Penthièvre. Ça fait partie de Saint-Pierre-Quiberon. D'accord. Ouais. Voilà, l'explication, elle est là. Elle est là, oui. Donc c'est au fort de Penthièvre. J'ai été visiter ça, moi. C'est très lugubre hein, quand on arrive. C'est lugubre. Ça laisse un froid dans tout le corps. On est glacé dans le dos. Ah ouais, c'est vrai. Où ils ont fusillé donc les maquisards. Ils les ont enfoncés, ils les ont mis dans le fond de la galerie, hein, qui était creusée dans la falaise. Et ils ont fermé la galerie avec un mur. Ils ont mis de la terre
ils ont rebâti un autre mur, encore et un troisième mur. Ils étaient emmurés 3 fois Ah, c'est une horreur. Hein. et ils avaient les lèvres cousues Mhm. avec du fil de fer. Ah, insensible s'abstenir. Ouais, ouais, c'est pas drôle, hein, la Non, non, c'est barbarie vrai. nazie. Mais oui, c'est Et vrai. c'était les Géorgiens, l'œuvre des Géorgiens. D'accord. Ouais. Ah ouais, il fallait vraiment un peu Ah oui. Le degré de torture. Hein. de torture Ah est. ouais. C'est et- la nature humaine elle peut être surprenante parfois de ce côté-là. Si un malheureusement, jour vous avez l'occasion d'aller visiter le fort de Penthièvre dans le Morbihan, le 56, ouais, allez faire un tour, c'est glaçant. Mais ça, c'est glaçant. Hein. c'est Quand vrai, on c'est rentre glaçant. dans la galerie, là. Ah ouais, ouais. Mhm. Mais en tout cas, c'est gentil d'être venu, Jean-Claude. On se tient au courant. D'accord, entendu. Moi, j'ai fait toutes les photos. Hein. Je vais vous en amener et puis moi D'accord. je retrouverai. Au moment où vous regardez cette vidéo, ces plaques seront déjà déclarées en mairie avec le propriétaire des lieux. Voilà. Voilà, on va finir là-dessus. Merci d'être venu, Jean-Claude. Mais je vous en prie, moi, Et- ça fait partie de mon ADN aussi. Ça. Des recherches. Ouais. Voilà, vous êtes ouais. un passionné. Oui, Ah, vous êtes Ouais, comme ouais. moi. Vous voyez, c'est pour ça que c'est utile. je peux plus travailler, Non, je mais- peux rien faire, eh ben je peux encore faire ça. Vous voyez, c'est pour ça que je trouve ça toujours intéressant dans la détection de pouvoir échanger ensuite avec des historiens Bien sûr, ou ouais. d'autres personnes pour Mm. essayer vraiment d'arriver à Un résultat. un ouais. résultat final pour Mm. savoir un petit peu tout ce qui s'est passé. Ouais, tout à fait. Donc n'oubliez pas, musée de Saint-Marcel, hein, allez le découvrir. Et puis le fort de Penthièvre aussi également, si vous voulez un petit peu avoir le sang qui se glace, allez faire un tour là-bas, vous allez comprendre certaines choses de la guerre qui n'étaient pas toujours très propres. Je vous tiens au courant, je resterai en contact avec Jean-Claude. Et puis Voilà. je vous dis au prochain numéro avec Jérôme, évidemment, Jérôme le chanceux que je salue. Merci Jean-Claude. Merci à toi, David. À la prochaine, on se tient Ouais. au courant pour toutes ces plaques d'identité. Tout à fait. Bon, Eh bien parfait, merci beaucoup Jean-Claude. Je vous dis au prochain numéro. Salut, ciao.